podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Visiteur de la dernière heure, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Pierre Delbon, Arlette Thomas, René Chauffard, Julien Guillaumard, Marie-Jeanne Gardien, Jean-Pierre Lituac, Jacques Hilling, Fernand Rosena. Prise de son, Jean Deleron. Collaboration technique, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Micheline, donne-moi cette lettre. Eh bien voilà un mari autoritaire. Mais puisque je te dis que c'est sans importance. Eh ben alors, si c'est sans importance, je peux la lire. Mais voyons mon chéri, ne sois pas ridicule, je te répète que c'est maman qui m'écrit. Et justement, si c'est ta mère, je ne vois pas pourquoi tu refuserais de me montrer sa lettre. Si c'est un jeu, il a assez duré. Est-ce que tu serais jaloux? Je t'en prie, Micheline, je n'ai pas le cœur à plaisanter en ce moment, pas du tout. Donne-moi cette lettre ou je me fâche. Ah, eh bien la voilà. Mais tu l'auras voulu. Rien. Ma chère petite, depuis ta dernière lettre, ton père et moi, nous pensons beaucoup... Alors, tu vois bien que c'est maman, allez... Non, rends-la-moi, écoute, sois gentil. Pas du tout, ça devient intéressant. Puisque ton mari est incapable de te nourrir, tu sais que tu peux compter sur nous. Reviens quand tu voudras, ta chambre t'attend. Ah ben c'est parfait, c'est parfait. Les rats quittent le navire. Non, écoute, Jean, ne te fâche pas, laisse-moi t'expliquer. Oh, c'est tout expliqué. Madame se plaint à sa mère et sa mère... Mais non, je ne me suis pas plainte. J'ai seulement eu la maladresse de parler à maman de nos difficultés financières et... Enfin, tu la connais, elle a dramatisé. Oui, bon, après tout, elle a peut-être raison. Tu as épousé un bon à rien, ma pauvre chérie. Ça se comprend que tu veuilles me quitter. Mais c'est toi qui dramatises maintenant. Mais enfin, il n'a jamais été question de nous séparer, au contraire. Mais tu sais bien que je t'aime. Ma chérie. Ma chérie, pardonne-moi, j'ai la tête à l'envers. Oui, je reviens de chez Maître Panarou, c'est sans espoir. Je ne toucherai pas un centime tant que la faillite de la SIM ne sera pas liquidée. Voilà. Mais moi, ce qui me révolte, c'est que cet argent, tu l'as gagné. Ce sont tes commissions qu'ils te doivent. Mais révoltant ou pas, c'est comme ça. Et la liquidation peut demander des mois. Et dire que tu leur faisais confiance. Mais est-ce que je pouvais prévoir, moi, qu'une fabrique de machines à calculer de cette importance... Je te l'ai déjà dit, pour moi, cette faillite est une combine. D'ailleurs, combine ou pas, ça ne change rien à notre situation. On aurait dû rembourser les 800 000 francs à l'Oudéac depuis longtemps. L'Oudéac t'a bien prêté de l'argent. Un autre t'en prêterait peut-être aussi. Hein? Ça permettrait de voir venir. Peut-être, oui. Et quand l'Oudéac m'a prêté 500 000, pour lesquels j'ai signé un billet de 800 d'ailleurs. Oh, le requin. Et il ignorait tout de la faillite de la SIM. J'étais encore pour lui l'honorable représentant de la Société industrielle de mécanographie. Et alors? Eh ben, toujours la même rengaine, pas de garantie, pas de prêt. Espérons encore que l'Oudéac... Oh, il n'y a plus rien à espérer. L'Oudéac est venu cet après-midi. Il a fait un vrai scandale. Quoi? J'ai tout juste eu le temps de fermer la fenêtre. Si tu l'avais entendu avec sa grosse voix, il a hurlé qu'il en avait assez de nous accorder des délais. Il doit revenir à 7h30. À 7h30. Et tu attends qu'il en soit 7 pour me l'annoncer. Tu aurais pu me dire ça tout de suite, non? Pour ce que c'est rechangé. Eh ben justement, pas la peine qu'il se dérange, je vais lui téléphoner, moi. Il va nous faire saisir. La voiture, les meubles, tout. Oui, il n'y a personne à son bureau. Si je savais où il habite. Comme tu ne le sais pas. Tiens, le voilà. Eh ben, il est pas en retard. Non, ne bouge pas, j'y vais. Je me paierai au moins le luxe de lui dire ce que je pense. Écoute, ne le pousse pas à bout, surtout on ne sait jamais. Non, non, ne crains rien, j'ai tout mon sang-froid. Voilà!
Voilà, j'arrive. Alors, on vient pour la curette? Oh, pardon. Pardon, monsieur, j'attends une visite et je croyais que... Non, mais excusez-moi. C'est moi qui m'excuse. Peut-être que vous... Mais vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes malade? Non, oui, je crois que... Mais monsieur... Mais je trouve mal. Mais Micheline! Micheline! Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas l'ODA? Mais non, c'est un inconnu qui se trouve mal. On ne peut pas laisser comme ça, rien. Entrez, monsieur, entrez. Oui, entrez, monsieur. Appuyez-vous sur moi. Là, attention. Ferme la porte, Micheline. Oui. Attends, là. Attends. Doucement. Voilà, par ici. Ah, là, installez-vous dans ce fauteuil. Là, voilà. Ça va passer, ça va passer. Ça ne passe pas. Oh, le pauvre homme, se sentir mal comme ça dans la rue. Mais il a bien fait de sonner. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le plus simple est encore d'appeler un agent. Pas un agent. Non, pas d'agent. Ah bah, dans votre intérêt, je téléphone. Le commissariat est à 2 pas. On va s'occuper de vous. Non, surtout pas. Pas la police. Un médecin. Vite. Je crois qu'on m'a empoisonné. Mais qui ça, on? La Marie. 1914. Qu'est-ce qu'il dit? Eh, mon vieux, voyons. Mais il se trouve encore mal. Je préviens le commissariat. Mais non, parce qu'il ne veut pas. Ça ne nous regarde pas. On va pas le laisser mourir ici sous prétexte que... Cette fois, c'est l'Oudéac. Je le fais entrer ici? Non, dans la salle à manger. Demande-lui de patienter. J'ai juste le temps de téléphoner. Oh, patientez, j'ai l'impression qu'il n'en a guère envie. Bonsoir, monsieur l'Odéac. Bonsoir, madame. Et ne me racontez pas que monsieur Redon n'est pas là. J'ai aperçu sa fourgonnette dans la cour. Mon mari va vous recevoir. Vous voulez bien attendre un petit moment? Entrez. Attends. Ça fait des mois que j'attends. J'attends mon argent. Je suis pressé, moi, madame. Et je n'ai pas l'intention de faire antichambre longtemps, je vous préviens. Mon mari est en train de téléphoner, il se trouve... Là n'est pas la question. Il s'agit de savoir s'il peut, oui ou non, me rembourser. Si c'est non, je repars tout de Mais suite. si vous vouliez bien m'écouter... Je vous ai prévenu, ce soir, dernier délai. Sinon, je remets dès demain matin la reconnaissance de dette entre les mains de mon homme de loi. Si on se laissait faire... Bonsoir. Vous avez apporté la reconnaissance de dette? Vous avez l'argent? Je n'accepte pas de chèque. Voici les 800 000 vérifiés. J'en ai pas une minute. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Mais tu m'avais dit que... Tais-toi, nous causerons après. 7, 8... Le compte y est. Voici votre reconnaissance de dette, monsieur Redon. Parfait. Je Merci. suis heureux que tout se soit arrangé pour le mieux. À l'occasion, si vous avez besoin d'un nouveau service... Je vous raccompagne. Par ici. Je vous en prie. Vous voyez bien que c'est avec grand regret que j'envisageais... Au revoir, monsieur. Au revoir, cher monsieur. Mes hommages, madame. Nous en voilà débarrassés. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça signifie? Pourquoi m'as-tu raconté que tu n'avais pas d'argent? Mais quand je te l'ai dit, je ne l'avais pas encore. Mais alors... Alors c'est l'homme qui est venu tout à l'heure? Il n'est plus malade? Non, Micheline, il est plus malade. Il est mort. Mort? Ah non, c'est pas vrai. C'est vrai. Il est d'à côté dans le bureau. Oh non, mais tu es fou. Oh Jean, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vais t'expliquer, mais sois calme, je t'en prie. Mais comment veux-tu que je sois calme si tu as... Écoute-moi, bon sang! Tout à l'heure, avant de te téléphoner, j'ai déboutonné son veston pour lui donner de l'air et... J'ai vu toutes les liasses. Et tu as profité de son Il évanouissement? n'était pas évanoui, il était déjà mort. Tu comprends? Déjà mort. J'entendais la grosse voix de l'Oudéac qui commençait à crier. J'ai pris les billets. Il y en avait pour 1 million, tout rond. Et tu as volé un mort? Je t'en conjure, ne fais pas de fausses sentimentalités. D'un côté l'Oudéac et ses menaces, de l'autre ce Balanza, il s'appelle Balanza, qui semblait craindre si fort la police et qui venait de mourir, vraisemblablement empoisonné. C'est lui qui l'a dit. Si j'avertissais le commissariat, le million irait moisir dans le greffe d'un tribunal. Alors j'ai plus hésité. Seul un miracle pouvait nous sauver des griffes de l'Oudéac. Et le miracle était arrivé. Voilà.
Alors avec les 200 000 francs qui restent, nous pourrons vivre quelque temps en faisant attention. Et d'ici là, j'aurai trouvé du travail. Mais le corps... Personne ne sait qu'il est venu chez nous. Et si on le découvre quelque part sur le bord d'une route... Tu vas le transporter en fourgonnette? On l'abandonnera sur la nouvelle route de la Valette, tu vas m'aider. Moi? Ah, mais je ne veux pas, mais je pourrais jamais... Il le faut, Micheline. Madame Cazzola n'avait pas encore ouvert. J'ai dû courir jusqu'au carrefour pour avoir le journal. Oui, je me disais aussi. Donne vite. Voilà. Le discours du Premier ministre, un avion s'écrase à Calcutta. Tu sais, dans la rue, il me semble que tout le monde me regarde. Oui, des idées, tout ça, avion. Un hold-up à Nice, incendie monstre à Limoges. Ah, voilà, attends. Voilà. Un cadavre sur la nouvelle route de la Valette. Cette nuit, aux environs de 22h, monsieur Escartefigue, agriculteur à Lacro, qui revenait de Toulon, a découvert sur la nouvelle route de la Valette le corps d'un homme gisant dans le fossé. N'écoutant que son bon cœur, monsieur Escartefigue, bon passant. Il prévient la gendarmerie, on transporte la victime. Les premières constatations, certainement pas un banal accident dû à la maladresse d'un chauffard, car le corps ne porte aucune trace de coup ni de blessure apparente. L'autopsie révélera s'il s'agit d'une mort naturelle Oh, ce serait trop beau. ou d'un crime. Cependant, les enquêteurs pencheraient plutôt pour la deuxième hypothèse, étant donné la personnalité de la victime qui était bien connue de la police toulonnaise, Étienne Balenza, libéré depuis 2 mois de la prison de Draguignan, où il avait purgé une peine de 10 ans. On se souvient que Balenza avait été condamné pour avoir participé au hold-up contre la Société internationale de notre ville. Hold-up qui avait rapporté aux gangsters 25 millions d'anciens francs. 10 ans. Mais tu crois que sa mort a un rapport avec cette histoire? Mais laisse-moi finir. Arrêté grâce à un témoin, Balenza avait toujours refusé de dénoncer ses complices qui, à l'heure actuelle, courent toujours. Eh ben, tu vois bien que j'avais raison. On n'a fait tort à personne en gardant le million. Mais si la police apprenait... Mais que c'est nous qui l'avons transporté, aucun risque, voyons. Nous n'avons rien de commun avec ce Balenza et le hasard seul l'a amené chez nous. Non, allez, rassure-toi. Rassure-toi, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Je réponds. Oui. Allô? Oui, monsieur? De la part de qui? Qu'est-ce que tu as... Mais pourquoi tu as accroché? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a prise. L'émotion. C'est un homme qui voulait te parler. Il dit... Il est un ami de Balenza. Quoi? Un ami de... Non, mais tu as mal compris. Non, il a bien dit Balenza, ça j'en suis sûre. Il rappelle. Ne réponds pas. Prends l'écouteur et tais-toi. Allô? Je voudrais parler à monsieur Jean Redon. C'est moi, oui. Qui était à l'appareil? Je suis... ou plutôt j'étais un ami de Balenza. Vous devez faire erreur, je ne connais pas cette personne. Allons donc. J'ai assisté à son arrivée chez vous, hier soir. Et puis aussi à son départ. Où voulez-vous en venir? Et à vous dire ceci. J'ai pris ce matin toute précaution utile pour que s'il m'arrivait un accident à moi aussi, la police ne vous oublie pas. À bon entendeur, salut. Allô? 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 Il a coupé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, moi, je comprends plus rien. Et toi qui me disais que tout se passerait bien. Si c'était l'assassin. Mais l'assassin ne se serait pas manifesté, oui. Et puis tu as entendu comme moi, j'ai pris toute précaution utile pour que s'il m'arrivait un accident à moi aussi, la police ne vous oublie pas. Non, c'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur qu'on le tue comme on a tué Balenza. Quelqu'un qui a vu Balenza entrer chez nous, vivant. Mais oui, c'est ça! Mais tu veux dire que... Que ce quelqu'un croit que c'est nous qui avons assassiné Balenza. Tu crois vraiment qu'il peut nous créer des ennuis? Tu poses de ces questions. Mais je te répète que s'il n'a pas alerté immédiatement la police, c'est qu'il n'a pas l'intention de le faire. Et si c'était un coup monté? Par qui? Mais par la police, pardi! Pour voir nos réactions, pour... Mais je sais pas, moi... Mais j'imagine le pire. Mais que vas-tu chercher là? Tu fais du roman policier, voyons. Si les enquêteurs avaient des soupçons, ils seraient venus directement ici. Oh, que tu dis? Je dis ce que je pense. Tiens, donne-moi un peu de vin. Tu bois, et tu ne manges pas.
que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y a rien à faire, sinon attendre. Attendre. Et prier Dieu qu'il ne m'y arrive rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde par la fenêtre, sans te montrer. Et si c'est un agent? Regarde d'abord! Tu vois? C'est l'Oudéac. L'Oudéac? Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Bon, je vais lui dire 2 mots, moi. Alors, monsieur l'Oudéac, le compte n'est pas exact? Tout à fait exact, monsieur Redon. Alors, passez votre chemin! Justement, mon chemin passe par là. Je vous rapporte les 800 000 francs. Je n'ai plus besoin d'argent, merci. Non, vous avez mal compris. Je n'ai pas l'intention de vous les prêter, je vous les rends. Je n'en veux pas, quoi. Vous n'en voulez pas? Expliquez-vous. Mais je ne demande que ça. Et si toutefois vous me permettez d'entrer. Bon, allez, entrez, entrez. Micheline! Oui. Là, Vous appelez du renfort? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? il y a que monsieur l'Oudéac veut nous rendre les 800 000 francs. Non, vous plaisantez. En ai-je l'air, madame? Voici votre argent. Et voici une reconnaissance de dette de 800 000 francs que vous aurez l'amabilité de signer. Mais vous êtes fou! Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, monsieur Redon, que vous avez eu tort de vouloir jouer ce petit jeu avec moi. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais le vôtre sent décidément trop mauvais. Parlez clairement, je n'aime pas les sous-entendus! Si vous voulez. Je vous déclare donc que je n'ai pas l'habitude d'accepter les billets faux. Faux? Très bien imité d'ailleurs. Il n'y a que le filigrane qui... Tenez, regardez. Hier soir, je ne me suis pas méfié, mais ce matin, par transparence, à la lumière du jour. Bref, ils sont archi-faux. Vous ne le saviez peut-être pas? Je ne vous crois pas. Alors n'en parlons plus. Je vais déposer une plainte et vous vous expliquerez avec la police si vous êtes de bonne foi. Je suis de bonne foi! Remarquez, moi, je préfère arranger les choses à l'amiable. Enquête, tribunal, avocat... Ça complique la vie et occasionne des frais. Non, tout ce que je demande, c'est de rentrer dans mon argent. De l'argent honnêtement gagné. En profitant du malheur des autres. Mesurez vos paroles, madame. Je n'écoule pas les faux billets, moi. Que décidez-vous, monsieur Redon? Vous signez? On peut voir cette reconnaissance? Tenez. C'est la copie exacte de la précédente, avec bien entendu la même date d'échéance qui, reconnaissez-le, est passée depuis longtemps. De sorte que vous pouvez en exiger le remboursement du jour au lendemain. Aujourd'hui même, si je veux. Cependant, je ne suis pas un ogre. Non, je vous accorde encore 8 jours. Tout à fait verbalement et sans engagement de ma part. Vous me mettez le couteau sur la gorge. Vous n'avez pas le choix. La signature ou le commissariat. Moi, je vous conseille de signer. Réfléchis, Jean. La signature ou le commissariat? Je signe. À la bonne heure. Voici mon stylo. Votre paraphe ici. Et ici, votre signature. Voilà qui est fait. Merci. Moi, tout s'arrange. Vous voyez, quand on est compréhensif... Il ne me reste plus qu'à me retirer. Mes hommages, madame. Au revoir, monsieur. Non, 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 je vous en prie, ne prenez pas la peine, je connais le chemin. Pourquoi as-tu signé? Tu voulais peut-être que je le laisse aller au commissariat? Valenza a transporté des faux billets. Eh ben, il ne manquait plus que ça. Avoir fait tout ce que nous avons fait pour en arriver là, c'est... Oh, c'est comique. Ma chérie. Pauvre chérie, c'est ma faute, tout ça. Moi qui voudrais tant te rendre heureux. Excuse-moi, mais... Je suis à bout de nerfs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore? Tu vas pas rentrer en tranche chaque fois que le téléphone sonne. Tiens, écoute avec moi. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Redon. Je viens d'écouter les informations à la radio et ça m'a décidé à vous rappeler. C'est encore lui. Figurez-vous que l'autopsie
a révélé qu'il avait succombé, enfin que Balanza avait succombé à une dose massive de digitaline absorbée 1 heure avant son décès. Hein, cela vous innocente. Mais qui êtes-vous, bon sang? Mais je suis l'ami de Balanza. Je m'appelle Lancieux. Et je vous attends tout à l'heure chez moi à 9h précises. Villa Les Gabians. Et sur la corniche du Pharaon. Elle est toute seule, juste en face du kilomètre 44. Vous la reconnaîtrez aisément. Vous voulez que moi j'aille vous voir? Ah, dans votre intérêt, je vous le conseille vivement. Vous sonnerez 5 fois. 2 longues et 3 brèves. Et si je ne viens pas? Et alors, je m'adresserai à la police. N'oubliez pas. 9h. 2 longues et 3 brèves. Et entrez vite. Je vous préviens que ma femme sait où je suis. Vous n'avez rien à craindre, monsieur Redon. Du moins de ma part. Je vous considère maintenant comme un allié. Ce matin, vous n'étiez pas de cet avis. Celui qui ne change jamais d'opinion est un imbécile. Venez par ici, s'il vous plaît. J'ai acquis la certitude de votre innocence en écoutant les informations à la radio. Si Balanza a absorbé la digitaline 1 heure avant sa mort, c'est qu'il l'avait déjà absorbée quand il a sonné chez vous. Et asseyez-vous. Oui, hier soir, j'ai filé Balanza depuis son départ d'ici. Et parce qu'il logeait chez moi. Oui, à sa sortie de prison, il s'est imposé. Je n'ai pas pu refuser. Et qu'est-ce que je vous offre? Cognac, whisky, de la bière? Rien du tout, merci. Ah, vous avez peur que je vous empoisonne. Comme vous voudrez. Cigarette? Cigarette, non? Volontiers, oui. Merci. Vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir. Balanza ne vous a pas parlé de moi? Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Allons donc. Il ne vous connaît pas, il frappe à votre porte, c'est tout naturel, ça. Il était malade, il avait peur d'être empoisonné. Voyant de la lumière au rez-de-chaussée, il a sonné chez moi par hasard pour demander de l'aide. Il est mort avant que j'ai eu le temps de téléphoner au commissariat. Et toujours sans le connaître, vous vous débarrassez du cadavre. Tout un chacun en aurait fait autant à votre place, n'est-ce pas? Non. Qui est le gros type, là, qui est venu vous voir entre-temps? L'Oudéac, un créancier. Oui, je lui devais 800 000 francs, je les avais pas. Balanza était mort, il avait 1 million dans sa poche. Vous comprenez maintenant. En somme, vous êtes un voleur? J'étais aux abois. Mais si c'est une question d'argent... Je me fiche de votre million! Ce que je veux, c'est vivre en paix. Vivre. Chut! Vous entendez? Quoi donc? Et on marche dehors. Ah, je suis sûr qu'il rôde autour de la villa. Mais qui ça? Mais l'assassin de Balanza, pardi! Il va me descendre, moi aussi. Ah, mais je ne veux pas mourir. Écoutez, ces craquements. Ah non, mais c'est le Mistral, il souffle fort, ça. Le Mistral, mais ça vient du vestibule. Derrière la porte. Non, n'y allez pas! Le voilà, votre assassin. Votre chat qui voulait rentrer tout bonnement. Son gros nerf qui vous lâche. Vous avez peut-être raison. Vous ne voulez toujours rien prendre? Non, merci. À votre aise. Ah, si vous craignez que je vous empoisonne, vous fourrez le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Non, j'ai trop besoin de vous. Besoin de moi? Mais vous avez lu les journaux, donc vous êtes au courant du passé de Balanza. Vous savez pourquoi il a été condamné. Le hold-up de la Société Internationale? Mais ils étaient 2. Balanza et l'autre que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Vous ne le connaissez pas, mais vous en avez peur, c'est tout naturel. Oh, laissez-moi continuer. Moi, j'étais comptable à la banque. Au point où nous en sommes, je n'ai aucune raison de vous dissimuler la vérité. C'est moi qui ai fourni à Balanza le plan des lieux et qui lui ai indiqué le jour et l'heure de la rentrée des fonds. Et je devais toucher le 5e de la prise.
Pourquoi je devais? Et parce que lorsque Balenza a été arrêté, l'autre a gardé tout le magot. Depuis, j'ai pris ma retraite. On ne m'a jamais soupçonné. Vous me suivez? Parfaitement, oui. C'est parce qu'il voulait récupérer sa part que Balenza est mort. Et vous y êtes. Craignant sans doute que je complique les choses en allant aussi réclamer ma part, Balenza ne m'a pas révélé le nom de son complice. Quand hier soir, l'autre lui lâche le million... Parlons-en du million. Tenez, je vous le rapporte. Tous des billets faux. Et constatez vous-même. Des faux billets? Mais c'est parfait. Ah, vous trouvez? Mais ça confirme mon hypothèse. Non, ce qui me paraissait difficile à admettre, c'est que l'autre ait fait cadeau d'une telle somme à sa victime. Ah, mon idée. Voici comment les choses se sont passées. Pour endormir la méfiance de Balenza, l'autre lui lâche le faux million, mais lui verse en même temps le poison. Procédé d'idiot. Balenza aurait pu parler avant de mourir. L'assassin ne pouvait tout de même pas le laisser partir sans garantie. Pas tellement idiot que ça. L'assassin sait que, interdit de séjour, Balenza n'a pas intérêt à se balader en ville, mais qu'il doit revenir directement ici. Si Balenza était mort chez moi, j'aurais fait disparaître le corps en me gardant bien d'avertir la police. Allemand, voilà. L'assassin calcule mal sa dose. D'autre part, Balenza perd une demi-heure en s'arrêtant à la poste pour expédier un mandat à sa mère. Il m'en avait parlé. Mais il n'a rien envoyé puisque le million est intact. Oh, il avait quand même d'autre argent. D'ailleurs, tout ça est sans importance. L'important, c'est qu'on l'a tué. Et bientôt, ce sera peut-être mon tour. Si vous ne réclamez rien, vous ne risquez rien. Mais après ce qui s'est passé, je deviens un témoin dangereux et il suffirait que je parle. Parce que vous ne le connaissez pas. Oui, mais lui, est-ce qu'il sait que je ne le connais pas? Pas très bien. En quoi je puis vous être utile? En m'aidant à identifier l'assassin. Vous voulez peut-être le livrer à la police? Vous me prenez pour un imbécile. Ni vous ni moi n'avons intérêt à mettre la police dans le coup. Mais à partir du moment où j'aurai fait savoir à l'assassin que je le connais et que j'ai pris mes précautions... Comme avec moi ce matin. Et là, je vois que vous avez compris. Tout à l'heure, vous le disiez vous-même. Balenza aurait pu parler avant de mourir. Or, c'est vous qui avez assisté à ces derniers moments, hein? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien du tout. Sinon qu'il craignait l'empoisonnement. Et qu'il ne voulait pas que je téléphone au commissariat. Attention, monsieur Redon. Si vous me cachez quelque chose, vous avez tort. Parce que vous êtes dans le bain avec moi. Mon avertissement de ce matin tient toujours. J'ai déposé une enveloppe chez un notaire à ouvrir après ma mort, selon l'expression consacrée. Je ne peux cependant pas inventer... Je sais pas, moi, bredouiller des paroles inintelligibles. Ah si, pourtant, oui. Oui, attendez, il a parlé de Marine, de 1914. En 1914, il était encore dans ses langes. Ah, il a peut-être fait son service dans la marine, je crois qu'il délirait, moi. Il est mort tout de suite après. Et vous êtes sûr qu'il n'a pas prononcé de nom? Aucun. Il va donc falloir agir nous-mêmes. Et vite! Écoutez, je vous ai dit qu'hier soir, j'ai filé Balenza. Je voulais savoir où et chez qui il se rendait. D'ici à l'hôtel du Mourillon, pas d'arrêt. Il a pris une chambre dans cet hôtel? Il y est entré, en tout cas, vers 6 heures. Il y est resté une demi-heure. Quand il en est sorti, il s'est rendu directement à la poste, et de la poste chez vous. Il ne s'est arrêté nulle part ailleurs. Concluez vous-même. L'assassin logerait donc à l'hôtel du Mourillon. Ou bien c'était uniquement un lieu de rendez-vous. De toute façon, il s'y trouvait hier soir. Il s'y trouve peut-être encore. Avec la photo de Balenza que publient les journaux du soir, vous arriverez peut-être à savoir qui il est allé rejoindre. Vous voulez que j'aille là-bas? Exactement. Mais pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Mais l'autre me connaît, lui. Et s'il me voit, je suis fichu. Vous vous rendez pas compte? Enfin, je me vois mal, moi. Vous refusez? Non, je n'ai pas dit ça. Oh, et puis je ne peux rien promettre. Demain, je risque de me retrouver avec un huissier sur le dos. Après-demain, je serai peut-être en prison pour dette. À cause des faux billets, je n'ai pas pu dédommager mon créancier. De combien s'agit-il déjà? 800 000. 800 000? C'est une somme. Et tant pis, je vous les offre. En vrai billet, cette fois.
Je ne peux pas accepter. Oh, ne croyez pas que j'agis par bonté d'âme. J'ai besoin de vous, je vous achète. Justement, je n'y tiens pas. Vos scrupules sont à retardement. Hier soir, vous n'en aviez pas tant. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. À titre de prêt, alors. Mais je n'y vois pas d'inconvénient. Je vous rembourserai dès que je pourrai. Si vous désirez... Oui, inutile, je vous crois sur parole. L'essentiel est que vous alliez à l'hôtel du Mourillon, rue Christofari. Il y a un café au rez-de-chaussée. Ça facilitera votre enquête. D'accord? D'accord. Et je vous conseille de faire les choses sérieusement. Ne l'oubliez pas. Votre sort est lié au mien. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un express. Un express? Tout de suite, monsieur, le temps de le dire. Très fort, s'il vous plaît. Ouais. Si vous êtes amateur, vous pouviez pas mieux tomber. C'est moi qui le fais le plus fort de la ville. Tiens, goûtez-moi ça. Et puis, c'est pas du jus de chaussette comme il se le boivent à Paris, hein? Ça vous réveillerait un mort. Qu'est-ce que vous en dites? Excellent, oui. Vous me servirez une fine aussi. Et si par hasard vous avez le journal de ce matin... Eh ben, tiens, au bout du comptoir, là-bas, il vous attend. Merci. Et je me demande si on a découvert l'assassin de ce type qu'on a trouvé mort sur la nouvelle route de la Valette. Valenza! Ouais. Oh, peu cher. Quand je l'ai vu, je me doutais pas que... Ah, vous l'avez vu? Comme je vous vois, monsieur. Et pas plus tard que le soir du crime. Pas possible. Moi, j'y aurais pas fait attention. Oui. Mais c'est ma femme qui l'a reconnu sur le journal. Ah, tiens. Il est passé ici avant-hier soir. Vous pouvez boire tranquille, hein. C'est pas moi qui ai versé le poison dans son verre. D'abord, il a rien bu. Dites-moi, il est peut-être venu voir un client de l'hôtel, non? Comme vous dites, il est entré, il est monté directement aux chambres. Ouais. Et vous savez pas du tout qui il est allé voir, non? J'ai 12 chambres là-haut et je me mêle pas de ce que font les clients, hein. Ah, pourtant, s'il a absorbé le poison chez vous... Oh, Dieu garde, parlez pas de malheur. D'abord, je vous l'ai dit, il n'a rien bu. Oui, ici, au bar, mais enfin, là-haut, personne ne vous a fait monter des consommations? Des consommations? Oui. Fan de chichourle, c'est vrai ce que vous dites là? Ah. Alors dites, vous êtes plus fort que Sherlock Holmes. Mais je crois bien que ma femme... Loulette! Monsieur le commissaire! La police est là? Eh oui, le commissaire, il est arrivé en même temps que vous. Je l'ai laissé au bureau avec ma femme. Et il a des soupçons, non? Oh, que soupçon! Ah, vous pensez bien que si je l'avais pas averti, seulement moi, je suis réglo, hein? Du moment qu'on avait reconnu ce Valenza... Bon, je vais vous régler le café. Espère pas, vaille, je vous offre la fine. Hé, Loulette! Coquille de sort! Monsieur le commissaire! Oh, Titin, c'est pas des manières de crier comme ça. Tu sais bien que je suis avec monsieur le commissaire, voyons. Que vous arrive-t-il? Oh, quelque chose, monsieur le commissaire. Quelque chose... un coup de théâtre, quoi, comme on dit. Figurez-vous que monsieur et moi, on parlait de l'affaire, et vie retourne, monsieur me dit comme ça... Bon, enfin, j'ai dit ça un peu au hasard. Ah ouais, mais n'empêche que... c'est... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Monsieur donc, il me disait que si Valenza n'a rien bu au bar, il a peut-être bu le poison dans la chambre où il est allé, et que si un client a fait monter des consommations... C'est exactement ce que j'étais en train de demander à madame. Eh ben, monsieur le commissaire, je me rappelle que Loulette est venue chercher une bouteille de whisky et 2 verres pour monter à un client 2 verres, vous entendez? Alors que toutes les chambres étaient louées à des personnes seules. Tu te rappelles pas, Loulette? Espère un peu que je réfléchisse. C'était pas hier, donc c'était avant-hier. Ça y est, j'y suis. Une bouteille de whisky et 2 verres. Je les ai montés au 15. Et le locataire est toujours là? Oh, il est resté qu'une nuit, et encore, je pourrais pas le jurer. Il avait payé d'avance, et le lendemain matin, il était déjà parti. Mais il avait rempli une fiche. Allez me la chercher, s'il vous plaît. Et je reviens tout de suite. Nous avons peut-être tapé dans le mille, cher monsieur.
Oh, vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait monter une bouteille que... Ouais, une bouteille de whisky avec de verre. D'autant plus que, d'après le rapport d'autopsie, l'heure d'ingestion de la digitaline semble correspondre à l'heure de passage ici de la victime. Voilà l'affiche, monsieur le commissaire. Ah. Oh, dites, faites pas attention à la tâche. C'est mon petit. Il a 6 ans, le mignon. Voyons voir ça. Il s'agit de Maurice Dupont, voyageur de commerce, demeurant 10 rue Éléazar. Il s'agit de Maurice Dupont, voyageur de commerce demeurant 10 rue Elzéar Rougier à Marseille. C'est tout? C'est tout ce qu'il y avait sur l'affiche. Plus la date de naissance que j'ai pas retenue. Je voulais pas me faire repérer par le commissaire en prenant des notes. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, le commissaire? Si vous croyez que j'ai attendu ses conclusions... Et vous êtes satisfait? Vous vouliez l'identité de l'assassin, vous l'avez. Mais vous ne voyez donc pas, triple crétin, que s'il est arrêté, c'est la catastrophe. Et accusé d'assassinat, il parlera, n'en doutez pas. On parle toujours dans ces cas-là, pour diminuer sa responsabilité. Et je serai arrêté à mon tour. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais ne vous imaginez pas que vous passerez au travers. Vous êtes dans le bain, mon petit, dans le bain jusqu'au cou. À moins que ce Dupont n'ait jamais existé. J'y ai pensé, moi aussi. Ah, vous y avez pensé. Et il y a 5 minutes, vous veniez m'annoncer, j'ai le nom de l'assassin. Pour vous débarrasser de moi, hein? Et vous croyez que j'ai réfléchi si loin? À la réflexion, pourtant, il y a de grandes chances pour que l'assassin ait fourni une fausse identité. Pas forcément, hélas. Vous ne voulez toujours rien prendre? Non, je n'insiste pas. De 2 choses l'une. Ou bien on le retrouve, et nous sommes foutus. Ou bien il a donné une fausse identité, et alors... alors rien n'est changé. Et rien n'est changé, vous entendez? Vous savez pas ce que c'est que la peur. Quand ça vous prend au ventre. En plein jour comme maintenant, ça va encore, mais... Et la nuit... c'est long, une nuit entière. Vous exagérez peut-être le danger. Comment donc? Un peu de digitaline en guise d'apéritif, ce n'est pas méchant. Non, vous allez retourner là-bas. À l'hôtel du Mourillon? Vous n'y pensez pas, je vais me faire repérer. À défaut d'identité, il faut obtenir un signalement. Vous attendez une visite? Personne. Mais où allez-vous? Jetez un coup d'œil par la fenêtre. Mais prenez garde! En plein jour tout de même. C'est ma femme. Votre femme? Il doit être arrivé quelque chose. Je vais lui ouvrir. Entrez, madame. Vous aviez recommandé de ne pas vous téléphoner. Alors j'ai cherché un taxi, il n'y en avait pas à la station. J'ai dû courir jusqu'à... La brèche, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'entendre à la radio. Alors? On a retrouvé Maurice Dupont à Marseille. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Mais tu en fais une tête. Une sacrée nouvelle. On a relâché Maurice Dupont. La police s'était trompée? Mais pas du tout. Maurice Dupont est bien voyageur de commerce, il habite bien Marseille à l'adresse indiquée, et il a bien passé la nuit à l'hôtel du Mourillon, après avoir rempli lui-même sa fiche. Alors... Et c'est encore lui qui s'est fait monter dans sa chambre la bouteille de whisky et de verre, pour trinquer avec un confrère. Quel confrère? Un autre voyageur de commerce qu'il venait de rencontrer à l'hôtel. Alors, ils ont bu ensemble une partie de la nuit. On a retrouvé le confrère qui a confirmé. Je ne comprends plus. Oh, c'est pourtant simple. Balenza est monté dans une autre chambre, voilà tout. Nous ne sommes pas plus avancés qu'au départ. Bon, il faut que j'aille annoncer la nouvelle à Lancieux. Dans la nuit? Oh, c'est pas prudent. Oh, non, rien à craindre, moi. D'ailleurs, j'ai promis, et si je n'y vais pas, faut le ménager, tu comprends? Il crève de peur, un homme qui a peur. Mais alors, ça va recommencer. Mais combien de temps cette vie va-t-elle encore durer? Moi, je viendrai folle. Sois raisonnable, ma chérie, voyons. Ne me complique pas les choses. Lancieux nous tient. On ne peut pas se permettre de le contrarier.
Passez-vous. Rentrez. Vous ne serez pas de trop. Vous avez de la visite? Non, mais j'en attends. Venez voir. Oh! C'est votre chat? Mais il est mort. Sur le coup. Après avoir bu du lait que j'ai versé de la bouteille qu'on me dépose chaque soir devant la porte. Du lait que vous buvez aussi? Oui, le matin au petit déjeuner. J'aurais dû boire celui-là demain matin. C'est pour ça que j'ai téléphoné à la police. Vous avez appelé la police? Elle va arriver d'un moment à l'autre. Si je n'avais pas reconnu votre signal, j'aurais cru que c'était elle. J'ai décidé de tout lui raconter. Mais vous êtes fou, complètement fou! Vous irez en prison! Ça, j'aime mieux vivre en prison que mourir en liberté. Et vous m'avez laissé venir. Ainsi, ils n'auront pas à aller vous chercher. Car je dirai la vérité, ou ça, toute la vérité. Vous n'allez pas faire ça. Oh, je vais me gêner. Je vous en conjure! Mais je n'ai rien à voir dans vos histoires de gangsters! Et l'abandon du cadavre sur la route, je ne tiens pas à en être accusé, moi. Mais vous ne pouvez pas! Vous ne pouvez pas! Ce serait trop bête! Je vous en empêcherai. Je voudrais bien savoir comment. Je vous... Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous en empêcherai! Je vous en empêcherai! Lâchez-moi, vous m'étranglez. La police! Écartez-vous. Ah mais, ne touchez plus. Assassin! Qu'est-ce que vous attendez pour aller leur ouvrir? Voilà! C'est comme si le coup de feu avait claqué dans ma tête. Je n'osais plus respirer. Des secondes, des minutes ont passé. Terrible. Si l'assassin était entré dans la pièce, mon compte était bon. Oh, tu es là, mon chéri. C'est l'essentiel. Oui, alors quand j'ai enfin compris que l'autre était parti, je me suis forcé à aller dans le vestibule. L'ancieux gisait sur le carrelage, plein de sang. La police allait arriver d'un moment à l'autre. J'ai couru jusqu'à la voiture. Et puis me voilà. Et l'ancieux? Tu n'as même pas cherché à le secourir? Je ne pouvais rien pour lui. Personne ne pouvait plus rien. Il était mort. Mais alors nous sommes sauvés? Oh, je voudrais aussi le croire, ma pauvre chérie. Puisqu'il était le seul à savoir. Oh, j'ai honte de penser à sa mort de cette façon, mais pourtant c'est elle qui nous tire d'affaire. Et tu oublies la lettre que l'ancieux a déposée chez le notaire à ouvrir après ma mort. Mais alors nous sommes perdus. Non, mais tu vas d'un extrême à l'autre, non? D'abord, rien ne prouve que cette lettre existe. Il a peut-être bluffé. Mais comment savoir, mon Dieu, mais comment savoir? Si cette lettre existe, le notaire ne l'ouvrira pas avant d'avoir appris la mort de l'ancieux. Par les journaux. Pas avant demain soir, sans doute. Le temps qu'on découvre le corps. Puisque l'ancieux l'attendait, la police est peut-être déjà sur les lieux. Non, pas forcément, non. J'ai tiré la porte en partant et ils n'ont peut-être pas osé l'enfoncer. Mais on peut savoir avec le téléphone. Tu ne vas pas téléphoner chez l'ancieux? Si on décroche, je coupe. Tu as noté son numéro? Oh, je le sais par cœur. 1245. 1245. Qu'est-ce que tu dis 1245? Mais il manque un chiffre. Non, je n'ai pas dit 1245, j'ai dit 12 et plus loin 145. Ah bon, oui. 1245. 1245. 1914. Oh non. Oh non, ce serait trop beau, non? Mais qu'est-ce que tu as? Non mais rappelle-toi, Micheline. Oui. La date prononcée par Balenza en mourant. 1914. Cette date qui ne signifie rien. Si c'était un numéro de téléphone. 1914. Celui de l'assassin que Balenza aurait à peine eu la force d'articuler. Vraiment, ce serait trop beau, ça. Tu vas l'appeler? Non, des renseignements seulement. Allô, mademoiselle, donnez-moi, s'il vous plaît, l'identité du 1914. Oui, 1914. J'attends. Merci. Donne-moi un crayon. Tiens. Merci. Allô, oui? Oui, mademoiselle, je note, oui. Résidence de la Marine. La marine, c'est ce qu'il a dit, Balanza. Oui. Oui.
Oui, continuez, mademoiselle, continuez. Résidence de la Marine, quai Kronstadt. Bon, merci. Ah oui, c'est peut-être un de ces immeubles neufs qu'on a construits sur le port, tu sais. Un meublé, vraisemblablement, puisque le numéro est au nom de la résidence. Mais qui appelles-tu? Eh bien, le 1914, pardi. Attends. Allô? Allô? La résidence de la Marine? Je voudrais savoir si vous louez des appartements. Oui. Oui. Et pour le téléphone? Ah oui, bien entendu, oui. Bon, merci beaucoup, monsieur, merci. Oui, c'est bien ça, oui. Un meublé avec un standard auquel est relié chaque locataire. Les paroles de Balenza, les seules, plutôt que nous ayons comprises, de la Marine 1914, ce ne peut pas être une coïncidence. Non, tu te rends compte, Micheline, tu te rends compte? Si nous pouvions remettre l'assassin entre les mains de la police, notre position ne serait plus la même. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es sûr de rien, il doit y avoir de nombreux locataires dans l'immeuble. 12, m'a dit le concierge. Mais j'ai une idée. Demain matin, dès la première heure, je prends la fourgonnette et je me planque devant la résidence. Tu viendras aussi avec l'appareil photo. Mais pourquoi? Je veux prendre des clichés de tous ceux qui entrent dans la résidence ou qui en sortent. Mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces photos? Je veux les montrer à quelqu'un. Bonjour, monsieur. Comment ça va depuis l'autre jour? Mais quand ça va pas, on fait aller. Viens, vous me servez un express. Tout de suite. Bien fort, hein? Vous avez vu sur le journal? On a retrouvé le client à qui ma femme elle a monté le whisky. Et malheureusement, c'est pas chez lui que Balenza a bu. Oui, mais c'était une idée en l'air que j'avais eue, moi. Elle était bonne, votre idée. C'est aussi celle du commissaire, et il s'y accroche. Tiens, voilà votre café. Merci bien. Et dites-moi, vous l'avez revu, le commissaire? Oh, plutôt 2 fois qu'une. Il épluche toutes les fiches. Comme il dit, il procède par élimination. Eh ben, ça peut être long, surtout si l'assassin a donné une fausse identité. Vous avez mis le doigt dessus, monsieur. Vous êtes déjà descendu dans une hôtel, pas vrai? Ah ben, ça m'est arrivé, oui. Et on vous l'a réclamé souvent, vous, la carte d'identité. Nous autres, ici, et les fiches, on les laisse aussi remplir par les clients. Et s'ils veulent tricher, on en sera quitte pour une amende. Dites, je vous ai mis qu'un sucre. Ah, mais ça suffit, merci, c'est très bien. Ah bon. Très bien, c'est bon. C'est toujours les gens honnêtes qui payent pour les autres. C'est pas que le commissaire il soit mauvais, non, il serait plutôt brave, peu cher. Ouais. On est même devenus collègues. Il paye une tournée, j'en offre une autre. Et forcément, à être toujours fourré ici, on cause. Oui, mais vous devez être au courant de l'enquête, alors. Pour vous dire la vérité, monsieur, je suis, comme qui dirait, aux premières loges. Vous allez avoir la primeur d'une nouvelle. Je peux vous en parler, vu que ce sera dans le journal ce soir, hein? Ah, un fait nouveau? L'autre soir, quand il est parti d'ici, Balenza est allé à la poste. Il y a une employée qui l'a reconnu sur le journal. Et il a essayé de lui refiler un faux billet. Pas possible. Ah, ça vous la coupe, hein? Balenza a aussi téléphoné à la poste. On ne me lèvera pas de l'idée qu'il a appelé un complice. Depuis, ma femme, elle voit des faux billets partout. Mais on ne se méfie jamais assez. Ah, vous prendrez bien une fine avec moi, hein? Ah, si vous insistez. Alors, j'insiste. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Tenez. Hein? Regardez ça. Hey! Qu'est-ce que c'est, toutes ces photographies? Vous en faites la collection? Et en quelque sorte, oui. Non, mais examinez-les attentivement, puis dites-moi si vous ne reconnaissez pas un de vos clients. Un client du soir où Balenza est venu ici, hein, c'est bien ça? Exactement, oui. C'est que vous me demandez là une chose. Et il y a des femmes aussi? Ah, pourquoi Balenza serait-il pas venu voir une femme, hein? Oui, après tout, pourquoi pas? Attendez que je me concentre. Je vous en prie. C'est pas celle-là, c'est pas celui-là non plus, celui-là, je l'ai jamais vu, je voudrais bien savoir celui... T'es le voilà.
Le voilà, le grand avec une moustache. Celui-là, oui. Oui, il a pris une chambre à 5h30 du soir. Dites-moi, vous en êtes certain? Bah, quand même, dites, j'ai encore des yeux pour voir, oui. C'est moi que je l'ai reçu. Vous avez qu'à demander à ma femme. Oh, justement, elle arrive à pic. Ah. Bien, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et tu disais, Titane, que je tombe à pic, et pourquoi donc? Et pourquoi monsieur me montrer ces photos? Oui. Et Fandune, vous avez apporté un album de famille. Oui, je voudrais savoir si vous avez déjà vu une de ces personnes-là. Oh, moi, vous savez, je suis pas physionomiste, oui, oui. comme vous dites, là. Pourtant, il me semble que le Graal, là, avait des moustaches. Vous voyez, monsieur, c'est le même. Le même que quoi? Le même que j'ai reconnu. Allez, rappelle-toi, il a loué une chambre l'autre soir. Oh, coquine de sort, j'y suis. Hein? Le soir de Balenza. Comment que vous avez fait, dites, pour avoir sa photo? Ça serait trop long à vous expliquer, puis je suis un peu pressé maintenant. Dites, c'est que moi je veux pas avoir d'histoire avec la police. Non, vous pouvez prévenir le commissaire si ça vous chante. Allez, au revoir. Monsieur, les photos, vous nous les laissez? J'ai la bonne, ça suffit. À bientôt. Oh, tu veux que je te dise, Titane? Oui, dis-moi. Eh bien, ce type-là, hein, il m'a tout l'air d'être fada. Pardon, monsieur, vous êtes bien le concierge de la résidence de la Marine. À votre service, monsieur. Voilà ce qui m'amène. Je viens de trouver un portefeuille juste devant l'entrée. Oui, je suppose qu'il appartient à l'un de vos locataires, seulement il n'y a pas de papier dedans. Il y a une photo seulement. Vous reconnaîtrez peut-être le propriétaire. Oh oui, bien sûr que je le connais, c'est monsieur Loudéac. Monsieur Loudéac, vous dites bien Loudéac, n'est-ce pas? Oui, comme ça se prononce, le locataire du deuxième. Ça va drôlement lui faire plaisir, surtout qu'il a peut-être dedans sa location de chemin de fer. C'est parce qu'il part en voyage? Sa femme est partie hier avec les bagages. Tenez, justement, le voilà qui sort de l'ascenseur. Je vous l'appelle? Non, ne vous donnez pas cette peine, j'y vais moi-même, j'y vais. Bonjour, monsieur Loudéac. Tiens, monsieur Redon. Mais comment avez-vous eu mon adresse particulière? En quelque sorte, c'est Balenza qui me l'a donnée avant de mourir. Balenza? Connais pas. Ne vous donnez pas la peine de mentir, j'ai tout compris. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Tout! Quand Balenza vous a quitté à l'hôtel du Morillon. Je vous dis, laissez-moi vaquez. continuer. Tout de suite après avoir quitté l'hôtel, Balenza est allé à la poste pour expédier un mandat. On lui refuse les billets faux. Il comprend que vous l'avez roulé. Et furieux, il téléphone ici, chez vous. Votre femme lui répond que vous venez de sortir. Il insiste tant et si bien qu'elle finit par lui dire que vous vous êtes rendu chez un client. Moi, en l'occurrence. Comme il ne veut pas vous rater, il accourt. Vous m'intéressez. Je pense bien, ce n'est donc pas un hasard si Balenza sonne chez moi. Presque en même temps que vous. Mais pendant ce temps, le poison a fait son effet et il meurt avant d'avoir pu s'expliquer. Juste retour des choses. Je vous rembourse avec les faux billets que vous lui aviez remis 1 heure plus tôt. Votre histoire ne tient pas debout. Lorsque vous vous en êtes rendu compte le lendemain, vous avez fait la corrélation avec le coup de fil de Balenza. Dont votre femme vous a fait part. Et tout bêtement, je vous aurais rapporté les faux billets. Pour 2 raisons. D'abord parce que vous aimez l'argent. Et que vous ne vous résignez pas à perdre les 800 000 francs. Ensuite parce que vous avez craint, si vous ne me mettiez pas la puce à l'oreille, que je me fasse prendre en utilisant de bonne foi les 200 000 qui me restaient. Dans ce dernier cas, la police n'aurait pas manqué de vous demander ce que vous aviez fait des 800 autres. Je vous ai écouté patiemment, mais je regrette. J'ai un train à prendre. C'est précisément ce qui m'a décidé à vous aborder. J'exige un entretien tout de suite. À moins que vous ne préfériez que nous allions ensemble au commissariat. C'est bon. Montons chez moi. Tiens, l'ascenseur est encore là, justement. Bravo. Après vous, cher monsieur. Mais entrez donc! Mais entrez donc! Mille regrets de ne pas vous accompagner! Et maintenant, stop! Fermez donc cette porte, monsieur, vous allez bloquer l'ascenseur entre 2 étages. N'est-ce pas une prison originale en attendant l'arrivée de la police? La police? Téléphonez tout de suite au commissariat. Annoncez-leur que l'auteur du double assassinat de Balenza et de Lancieux attend entre ciel et terre que les agents viennent le délivrer. Si l'on peut dire! Voilà, monsieur le commissaire, je vous ai dit toute la vérité. Ma femme peut confirmer. Je vous en supplie, monsieur le commissaire, il faut nous croire. Je vous crois d'autant plus volontiers que Loudéac a fait des aveux complets.
D'autre part, je reconnais que c'est grâce à votre initiative, et à votre seule initiative, si le coupable est sous les verrous. Malheureusement, vous avez commis un délit. Oui, ça, je ne cherche pas à le cacher. Un bon point de plus à votre actif. De plus, les billets étant faux, l'accusation de vol tombe d'elle-même. Si vous étiez venu nous trouver tout de suite... Mais nous sommes affolés. On s'était quand même débarrassé du corps. Ouais. Délit mineur en soi... Pardon, excusez-moi. Allô? Allô, oui? Oui, c'est moi, monsieur le juge. Ah, en effet, monsieur le juge. Oui? Bien, monsieur le juge, oui. Entendu, monsieur le juge. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais... moi, je me sens soulagée maintenant. Oh, moi aussi, ma chérie. Mes respects, monsieur le juge. Oui, c'est ça. Sur mon intervention, monsieur le juge d'instruction vous laisse en liberté. Ce qui, entre nous, signifie que vous aurez droit à toute l'indulgence du tribunal. Oh, comment vous remercier? Ne me remerciez pas. Votre mari m'a aidé dans mon travail, je l'aide à mon tour. Voyez-vous, monsieur Redon, vous n'avez pas l'étoffe d'un malfaiteur. Vous réussissez mieux de l'autre côté de la barrière. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Visiteur de la dernière heure, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Pierre Delbon, Arlette Thomas, René Chauffard, Julien Guillaumard, Marie-Jeanne Gardien, Jean-Pierre Lituac, Jacques Hilling, Fernand Rosena. Prise de son, Jean Deleron. Collaboration technique, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard.